dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la vidéo de la Scrap Room Tour. Ça fait un petit moment que je dois vous faire cette vidéo et je repoussais un petit peu puisque pour moi elle n'est pas complètement terminée. J'aimerais bien rajouter des petites choses niveau décoration, mais je me suis dit que si je ne la fais pas maintenant, je ne la ferai jamais au final, de toujours repousser puisque on est tout le temps en train de chercher le meilleur rangement pour telle ou telle chose et je me rends compte qu'au final on est tout le temps en train de modifier. Donc je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée, à quel endroit je range telle ou telle chose. Concernant les meubles, rien n'a trop changé par rapport à la dernière vidéo que je vous ai faite, donc c'était je crois il y a au moins 3-4 ans quand j'ai acheté ma maison et que j'ai pu avoir enfin ma pièce puisque je scrapais déjà avant d'avoir acheté la maison, mais je n'avais pas de pièce à moi et tout mon matériel était sur une desserte. Je me dis que quand même j'ai bien évolué et que j'ai acquis pas mal de matériel, mais lorsque je vous ai fait la première vidéo, j'avais déjà un petit peu de matériel, mais j'étais vraiment au début du scrap. Vraiment, je commençais depuis pas très longtemps, mais au final, pas grand-chose a changé puisque les meubles, ça reste les mêmes. Principalement, ils viennent de chez Ikea. Le plan de travail n'a pas changé. Alors oui, la seule chose que j'ai rajouté, par exemple, derrière moi, c'est des étagères de cadre, c'est des panneaux Scadis. J'ai mis un peu plus de décoration. J'ai mis un LED, voilà, il y a plein de choses qui ont modifié, et puis j'ai beaucoup plus de choses aussi. À l'époque, j'avais uniquement la silhouette, maintenant j'ai aussi la Cricut. Donc je voulais quand même vous faire cette petite vidéo. Je vais essayer de vous montrer au maximum de comment j'ai rangé, où j'ai trouvé les rangements. Vous allez voir aussi que mes tiroirs ne sont pas pleins à craquer. J'ai du matériel, hein, certes, mais moi, mon but, c'est de ne pas avoir une pièce surchargée, je n'ai pas grand chose en double, je n'ai pas 3 ou 4 fois la même colle, 3 ou 4 fois le même scotch, puisque pour moi ça n'a pas d'intérêt, je préfère consacrer mon argent à acheter par exemple une belle planche de tampons. Donc vous allez voir que mes tiroirs sont assez épurés, que chaque chose a sa place. J'aime bien que ce soit hyper bien rangé, j'ai besoin d'avoir un espace rangé, c'est pareil pour ma maison. Après chacun fait comme il veut. Je vais aussi vous montrer uniquement ce qu'il y a derrière moi et sur le côté. La Dreambox, je vais vous la montrer bien sûr à la fin de la vidéo parce que je veux vraiment vous faire le tour pour que vous voyez un petit peu comment est ma pièce, comment c'est disposé aussi. Mais la Dreambox, je vais vous faire une vidéo spéciale puisque j'ai eu énormément de questions sur la Dreambox, sur les meubles, puisqu'il y en a pas mal qui veulent tenter de la faire soi-même. Donc c'est une super bonne idée et franchement je vous encourage si vous êtes bricoleuse ou pas parce que je pense que c'est possible de la réaliser. Mais du coup voilà, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de questions, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo spéciale. Comme ça évitera que cette vidéo là aujourd'hui soit trop longue. Et je vous mettrai en barre d'infos, donc sous la vidéo de la Dreambox, je vous mettrai vraiment tous les liens que je peux vous donner. Et dans cette vidéo-là, aujourd'hui, pareil, je vous mettrai ce que je peux trouver, les liens des meubles, des plans de travail, des étagères, voilà. Et après, s'il y a des choses qui vous intéressent, parce que je ne peux pas non plus tout vous détailler, des éléments de déco qui vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous répondrai. Je pense que l'intro a été assez longue, je vous tourne la caméra et je vous montre un petit peu tout ça. Je suis sur le pas de la porte de la Scrap Room. Lorsque vous rentrez, vous avez ce premier pan de mur où là j'ai mis 2 étagères de cadre et un panneau Scadis. Je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux puisque c'est un peu dans un angle quand on rentre. Donc sur les 2 étagères, j'ai principalement mis tous les mini-albums que j'ai fait. Alors ils n'y sont pas tous, mais j'essaye de changer régulièrement. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai rien touché. Et en dessous, j'ai mis un panneau Scadis. Alors de base, j'aurais voulu peut-être mettre un meuble parce que j'ai quand même un petit peu de place. Mais j'avais peur qu'avec les calax qu'il y a en face, ça soit un peu trop étroit pour rentrer. Donc du coup, j'ai rien mis. J'ai juste mis 2 petites caisses en bois où je range mon tumbler. Ça, c'est de la décoration d'automne que je dois encore ranger. Et sur mon panneau Scadis, j'ai mis ici mes nuanciers. Donc ça, c'est mes petits nuanciers aquarelles. Et là-dedans, j'ai mis mes nuanciers
les petits, on va dire, que j'utilise quand même quand je scrape ou que je prends quand je vais en atelier ou au salon. Et ensuite, c'est principalement pour décorer. J'ai mis la petite plateforme ici. J'ai mis une punchboard et ici, j'ai mis mes Distress Spritz. Pour l'instant, c'est comme ça, mais ça risque de changer puisque vous voyez, j'ai encore pas mal de place sur ce panneau. Et donc là, vous avez la porte d'entrée qui n'est pas encore terminée de peindre, ni de ce côté ni de l'autre côté, je pense que vous l'aurez vu. Et ensuite, de ce côté-ci, de base, c'était un Kallax de 4 cases et j'en ai rajouté 2. Ces deux-là, en fait, c'est normalement des étagères. Vous devez le suspendre, mais moi, j'ai eu l'idée de le coller pour éviter d'en racheter un, puisque j'en avais déjà un de 4 cases. J'ai préféré y mettre des portes, puisque c'est du matériel que je voulais qui soit caché, puisque à l'œil, c'était pas très joli. Et j'ai juste choisi de laisser un insert à papier. Et sur le dessus, on a rajouté un plan de travail. Alors, de base, je voulais faire la continuité ici, mais le Kallax est beaucoup plus haut que mon plan de travail, puisque de base, je ne pensais pas rajouter ces deux-là et mettre un plan de travail. Donc du coup, c'est resté comme ça, mais bon écoutez, c'est pas très grave. C'est sûr que j'aurais préféré que ce soit qu'il y ait vraiment le retour pour vraiment terminer la pièce, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça aussi. Et donc là, sur ce plan de travail ici, j'ai mis la presse à chaud Vevor, et ici, vous avez la machine à mug de chez Locklick. Là, j'ai mis le petit porte-outils de chez Action, où j'ai mis quelques petits outils que je me sers, mais voyez, c'est très très épuré. Ici, j'avais reçu ça dans mon dernier haul craftelier que j'ai complètement oublié de vous montrer, un tapis de découpe qui m'a été offert, donc du coup je l'ai mis là. Et au-dessus, vous avez deux étagères qui sont là depuis le début. Par contre, ça a beaucoup changé ce que j'y ai mis dessus. Donc là, j'ai mis tout ce qui est sublimation. Là, dans celle-ci, vous avez les tampons de Shoe and Flower et la caisse juste en dessous, c'est tout ce qui est pour le rangement de mes tampons et de mes dies, tout ce qui est pochette craftelier par exemple. Là, pour l'instant, j'ai mis cette petite caisse-là que j'aimerais bien repeindre. Alors, je sais pas si je la peins en rose ou peut-être en jaune. Enfin, voilà, pour essayer de faire un peu plus de gaieté et pas forcément que du rose. Ici, vous avez mon classeur de nuancier avec le classeur qui est juste à côté. C'est le classeur que j'avais reçu qui est complètement abîmé, mais du coup, je le garde en décoration. Et à côté, vous avez plein de planeurs. Ça, je les ai achetés parce que je voulais commencer les enveloppes budgétaires et j'ai jamais pris le temps. Donc du coup, je les ai mis là puisque c'est assez joli les couleurs et ça fait un petit peu de décoration. Derrière, vous avez mes rouleaux de tout ce qui est vinyle et thermocollant et c'est à peu près tout ce que j'ai sur cette étagère. Un petit peu de décoration, mais je pense que ça risque encore de changer. C'est que pour l'instant, j'ai rien d'autre à y mettre. J'ai encore pas mal de place, vous allez voir, dans mes tiroirs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ça reste assez épuré. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans mes Kallax. Alors, j'ai choisi de laisser un seul insert à papier parce que je trouve pas ça très esthétique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez épuré et que ce soit pratique. Ici, j'ai mon papier aquarelle. Bon, là, j'ai mis ma feutrine que j'ai reçue de chez Craftelier puisque je ne savais pas trop où la ranger. Donc, pour l'instant, ça reste ici. Là, j'ai mon papier blanc 30-30. J'ai du papier blanc, j'ai du papier, on va dire, ivoire blanc cassé. Donc, j'ai tout mis ici. Donc, tout mon papier 30-30 blanc est là. Mon papier aquarelle est là. Ici, j'y ai laissé les moodboards de chez Florilège puisque c'est en 30-30 et que j'en ai deux. Et ici, j'ai mon cardstock en format A4 avec également tout ce qui est chute. Comme ça, tout est ici. Et là, c'est le papier aquarelle. Ça, c'est tout ce que j'utilise pour faire mes nuanciers ou si j'ai besoin de faire des tests, vous voyez, blog multitechnique par exemple. J'ai le papier calque. Et j'ai mis ma toile de reliure ici de chez Craftelier puisque pour l'instant je savais pas trop où le ranger, mais voilà, ça reste quand même clair et épuré. Ensuite, dans cette porte-là, j'ai rangé du papier. Alors, c'est des papiers que j'utilise vraiment jamais. Donc déjà, j'ai les blocs de chez Action pour mes tests de machine.
J'ai ici aussi des papiers qui viennent de chez Action. Donc pour l'instant, ça reste là. Mais franchement, je les utilise jamais. Donc un de ces quatre, je vais les donner à ma nièce, je pense. J'ai rangé le cardstock de couleurs que j'ai. Donc j'en ai pas beaucoup. Mais vous voyez, du noir, du bleu, du rouge ou du violet. Ça, c'est des choses que j'avais achetées à Cultura quand j'ai besoin de faire des projets. Et ensuite, c'est principalement des chutes, vous voyez, de cartonnage que j'ai mis là-dedans. Ici aussi, ça c'est des pochettes qui viennent de chez Action, je ne sais pas s'ils en vendent toujours. Et voilà, et ça c'est du papier, pareil de chez Action. J'en avais acheté énormément, des papiers miroirs. Alors, je l'utilise très très rarement, mais je me dis que des fois, si je le donne, que je m'en sépare et que j'en ai besoin, ben, ça serait embêtant d'aller en racheter. Donc pour l'instant, je le garde, pour l'instant j'ai de la place, mais si un de ces jours je suis à l'étroit et que je vois que je ne l'utilise pas, eh je m'en séparerai. Ensuite, à côté, j'ai rangé les classeurs des ateliers de Karine que j'avais achetés sur le salon Oscré, dont je ne me sers pas et que je pense que je vais utiliser pour faire mes projets Corse, Bali. J'ai le jaune et le bleu et j'aime bien les couleurs. Et à côté, vous voyez, je me suis fait un petit dossier notice. Ici, par exemple, dans ce classeur, j'y ai mis des alphabets Puffy. D'ailleurs, je compte investir dans le Project Life. Donc, je pense que ça, il faudra que je le sorte puisque ça peut m'être utile. Donc, je le mettrai dans une bannette spéciale Project Life. Mais voyez, tout ce que j'ai en étiquette, donc il y a des vieilles choses. Mais c'est répertorié là-dedans. Vous savez, c'est toutes ces planches d'étiquettes qu'on vous offre lorsque vous passez des commandes. Il y en a pas mal de chez La Fée du Scrap ou de chez Perrine, par exemple. Pareil, ça, c'est des lots de die cut. Donc, pour l'instant, j'ai rangé comme ça. C'est temporaire. Il faudrait que je cherche une solution pour que ce soit un peu mieux rangé. Ça, c'est quand je fais des pages, mais vous savez, avec en forme de cercle au centre de ma page, et bien ça c'est mon gabarit. Et là pareil, j'ai des gabarits pour faire des boîtes, pour faire des mini que j'ai découpé ça dans un magazine. Ça c'est un de mes tout premiers projets que j'avais fait pour faire une machine à coudre en 3D. Ça, c'est pour le tapis Pitscan, c'est la feuille que l'on imprime. Donc voilà ce que j'ai un petit peu répertorié dans ce classeur. Et ensuite, derrière, c'est des pochettes plastiques ou du matériel de bureau que je range ici. En dessous, vous avez ma pochette. À l'intérieur, il y a mes feutres pour le coloriage mystère avec le petit nuancier, comme je vous avais montré dans la vidéo spécifique nuancier. Et ici, j'ai mis une grande bannette où je range principalement les dies et les tampons qui sont vraiment très grands et qui ne rentrent pas dans mon rangement sur la Dreambox des tampons. Donc là, je sais qu'il y a principalement tout ce qui est très grand et ce que j'ai fait, vu que j'ai pas énormément de dies de chez les ateliers de Karine, je sais que les ateliers de Karine, c'est uniquement ici. Bon là, c'est pas rangé, puisque vous voyez, il y a les ateliers de Karine et derrière, il y a comptoir. Donc là, j'ai pas encore terminé de bien ranger. Pareil, quand je me crée des pochoirs, voilà, je les range. Celui-là est très très grand, donc je les range ici. Dans celui-ci, il y a tous mes papiers, donc j'en ai rangé dans la Dreambox, mais principalement tous mes papiers sont ici. Dans la Dreambox, j'ai réuni vraiment mes papiers de d'été et mes papiers à thème comme Noël et Halloween. Après, tout le reste de mes papiers est ici, dans des pochettes, pareil, qui viennent de chez Craftelier. Donc avant, je prenais les transparentes, maintenant je prends les blanches et je mets chaque collection dans une petite pochette. Et dans celui-ci, c'est un peu du matériel informatique. Donc j'ai mon micro quand je fais les voix off, j'ai mon papier à imprimante classique, j'ai mon papier à sublimation, j'ai les petites étiquettes pour la Mumbin et j'ai également mes étiquettes autocollantes, j'ai une souris de rechange, enfin voilà, j'ai des boîtes à CD là-bas qui sont vieilles comme le monde. Donc ça, je pense que je vais pouvoir m'en séparer puisque j'ai même pas d'ordinateur avec des CD et je crois que ça se fait plus du tout ça, donc voilà, il va falloir que je le jette et ça me laissera un peu de place. Dans la trousse, j'ai des petites réserves de stylos, de blanco, de choses comme ça. Donc voilà pour ce petit coin-ci. Et maintenant, on va passer à ce coin-là. Donc là, j'ai rajouté un panneau SCADIS
avec une étagère de cadre. Donc au-dessus, j'ai mis des tampons bois et ici, j'ai essayé de ranger un petit peu, mais que ce soit aussi joli. J'aime bien que ce soit joli, donc j'ai mis des punchboards ici. Là, j'ai mis du vinyle blanc et le papier transfert, des petits outils, les bleus viennent de chez Locklick. Voilà, à peu près tout ce que j'ai mis sur ce panneau. De ce côté-ci, du coup, vous avez mon grand plan de travail qui fait 3 mètres de long et c'est là que j'ai rangé pas mal de matériel où j'ai mon imprimante classique. Donc là, c'est principalement mon petit côté bureau. Je vous ai enlevé la chaise parce que je pense que ça sera mieux quand même. Donc ici, mon imprimante, mon ordinateur, la petite lampe ici. Ici, je vais vous ouvrir les tiroirs. Les étagères de cadre que vous voyez ici, mais même ici, c'est principalement que de la décoration. Vous allez voir que j'ai mis quelques tampons bois, quelques punchboards, mais voilà, il n'y a pas de matériel vraiment que j'utilise, à part les punchboards si j'en ai besoin. Là, j'ai mis la petite perfo pour les Memorydex, mais sinon, c'est principalement que de la décoration. Ce dont j'utilise un peu plus, c'est ce qu'il y a sur ce panneau-là, Scadis. Mais on va rester du côté du bureau pour l'instant. Donc, vous voyez que ici, j'ai un meuble Alex avec plein de tiroirs. La petite bannette ici, en fait, je mets mon chargeur, je mets tous les fils qui traînent pour pas qu'il y ait 50 000 fils à mes pieds. Vous avez des chargeurs, vous avez plein de matériel informatique. Et de ce côté-ci, vu que c'est mon côté bureau, entre guillemets, j'ai rangé dans les premiers tiroirs de l'informatique, principalement. Donc là, par exemple, c'est mon répertoire pour écrire tout ce que je fais en sublimation pour les réglages. Vous voyez ici, vous avez des clés USB, vous avez une rechange de cartouches. Ici, le disque dur externe, des télécommandes pour allumer les LED et ici, les fils des machines. Donc voilà à peu près ce que je mets dans mes tiroirs, comment c'est rangé et organisé. Ça pareil, c'est des rangements de tiroirs qui viennent de chez Ikea. Tout vient de chez Ikea, à part le grand plan de travail que j'ai trouvé chez Castorama. Mais sinon, tout est de chez Ikea. Que ce soit les étagères de cadre, que ce soit les panneaux Scadis, que ce soit les meubles Alex, tout vient de chez Ikea. Dans le deuxième, ça concerne le bureau aussi. Vous avez les agrafeuses, les petites pinces, le scotch, les trombones, ça je les utilise très peu donc je les ai mis là, des recharges pareil de crayons à papier, de stylo, la Dymo. Ici j'ai mis des enveloppes, tout ce qui est petits sachets. Quand je fais des envois, vous avez des petites choses comme ça, voilà là c'est rangé là. Quelques blocs-notes. Ici, vous avez le washi tape que j'utilise très rarement, à part pour faire du masquage par exemple. Vous avez les paillettes, tout ce qui est pompons, paillettes, sequins principalement qui est ici. Ça, c'est des rangements que j'avais trouvés chez Action pour remettre toutes les paillettes. J'utilise très peu, mais bon, pour l'instant, c'est là. Et dans le dernier, j'ai mis ma plastifieuse, la fuse, les pochettes à plastifier, une règle, équerre, rapporteur, ça j'utilise très rarement. Pour l'instant, je l'ai mis là, mais si je m'en sers pas, je m'en séparerai. Et j'ai des petits pots de Nutella ici, puisque j'adore faire les petites boîtes à la silhouette ou avec la Cricut pour faire des petites boîtes pour mettre un petit pot de Nutella. Donc j'en ai de réserve. Et c'est à peu près tout pour ce côté bureau. Ensuite ici, j'ai mis ma Cricut et ici, j'ai plein de matériel. Donc là, on rentre plus dans le matériel scrap et c'est principalement ici que je scrape. Donc du coup, j'essaye d'avoir tout ce dont j'ai besoin à portée de main. C'est pour ça que quand on ouvre le premier tiroir ici, j'ai mon scotch double face, j'ai un peu de colle, les stylos à colle par exemple, j'ai mis quelques cutters, voilà. Ce que j'aime bien dans ces rangements, c'est que ça permet vraiment de répertorier, que chaque chose ait sa place. Vous allez voir que mes tiroirs sont quand même assez épurés. J'aime pas avoir du matériel en triple, avoir énormément de réserves, ça sert pas à grand chose. Donc vous voyez, j'ai pas énormément de choses. Dans celui-ci, j'ai rangé
mes tapis de machine de découpe tout simplement puisque j'ai la Cricut qui est ici et au final la silhouette qui est juste derrière moi puisqu'elle est sur la Dreambox. Ici c'est du papier noir de chez Action, ça aussi j'utilise très peu mais je l'ai laissé là. Et pareil, ça c'est des petites cartes de chez Action que j'ai laissé là aussi. Dans celui-ci, alors ça c'est le petit coin bordel on va dire où je mets tous mes chutes de papier blanc. Comme ça quand je fais des découpes j'ai juste attrapé un petit morceau de papier et c'est vraiment juste à côté de là où je scrape. Et ici j'ai rangé de la cartonnette. Ça c'est les pochettes que j'avais achetées pour faire des ateliers à Nîmes pour préparer vos kits. Et donc là c'est tout mon stock d'acétate en A4 ou en 30-30 que j'avais acheté chez Craftelier il y a très longtemps et il m'en reste encore qui est beaucoup plus épais que celui-ci qui est beaucoup plus fin. Dans celui-ci, j'ai mis plein de barquettes qui viennent de chez Action, toutes roses. Vous voyez, j'en rentre pas mal. Et ici, je mets toutes mes découpes bois. J'ai encore de la place ici. J'ai essayé de faire un petit peu par thème. Là, j'ai que du Noël. Là, c'est feuillage et voyage, par exemple. Là, c'est tout ce qui est petits mots, petites phrases. Là, j'ai du Halloween et j'ai encore plein de place où j'ai rangé des petites choses. Mais voilà, ça restera pas comme ça. Ça, c'est des choses, c'est les tatouages que j'ai fait avec la silhouette et que j'ai oublié de donner à ma nièce. Mais voilà ce que je mets là-dedans. Et voyez, on peut en ranger pas mal. J'étais hyper contente quand j'ai trouvé ce système-là. Dans celui-ci, ça concerne principalement la silhouette puisque j'étais en collaboration et du coup, je voulais que tout le matériel silhouette soit là pour pas à chercher. Mais voyez, j'ai une lame neuve, j'ai l'adaptateur des feutres Locklick qui sont ici. Là-dedans, c'est les stylos foil. Ça, c'est le matériel qui m'avait fourni. Ça, c'est pour changer sur les côtés du tapis électrostatique quand c'est abîmé. Voilà, ça, c'est une chute. Donc, j'ai mis une petite barquette là. Et là, j'ai mis toutes les notices et explications de mes punchboards. Et dans le dernier, j'ai un peu fait un tiroir reliure. Donc, dans les boîtes de chez Craftelier, par exemple, j'ai mis ceci, donc des anneaux ou des anneaux à disque. Ici, j'ai mis mes gabarits que Charlène m'a fait. J'ai un gabarit aussi de chez Sokai. Celui-ci, c'est Charlène, mais il rentre pas, mais c'est pas grave. Je le pose là-dessus. C'est parfait. Vous voyez ici, j'ai mis ces reliures-là avec le guide. Et ensuite, ici, j'ai mis un peu de tout. J'ai de l'élastique, j'ai les petits scratchs, j'ai mis les pailles puisque je savais pas où les mettre. Et je sais plus comment ça s'appelle ça. Qu'on utilise pour les mariages, voilà, que j'avais acheté il y a très longtemps sur AliExpress il me semble, donc pour l'instant ça reste ici. Et voilà pour ce côté-ci des tiroirs. Donc ici vous avez le grand panneau Scadis, j'y ai mis mon massicot, j'ai mis des perfos, j'y ai mis mes Magical, j'ai aussi les bruchots, ici plein de petites perfos. Donc ici, j'y ai mis tout mon matériel Cricut puisque la Cricut est juste ici. Donc comme ça, c'est plus pratique. Pareil, je scrape ici, comme je vous ai dit. Donc là, j'ai mes pinceaux pour l'aquarelle, j'ai mes ciseaux, j'ai vraiment tout ce que je dois avoir vraiment à portée de main. Ces feutres-là, c'est vraiment pour la décoration. Donc voilà, ils restent là, ils sont pas à plat, je sais, mais écoutez, ça fait 2 ans. Non, ça fait pas 2 ans, ça fait au moins 3 ans et demi, 4 ans presque qui sont ici, que je ne les utilise pas. Et la dernière fois, j'avais besoin d'écrire et je voulais tester, voir, et ils fonctionnent toujours aussi bien. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il faut les stocker à plat? Je sais pas, puisque du coup, ils sont comme ça depuis 3 ans et ils fonctionnent très bien. Ensuite, devant l'endroit où je scrape, j'ai mis ces bannettes là. Donc ici, vous avez pour nettoyer mes tampons, vous avez de la colle, vraiment des choses dont j'ai besoin. J'ai un spray pour pchiter mes encres. Ici, j'ai mis mes blocs acryliques avec ma Versafine que j'utilise tout le temps. Et dans celle-ci, j'ai mis le mini massicot puisque je pense que ça aussi, je vais pas mal l'utiliser. Ici, j'ai également 2 colles. J'ai la Mumbin, j'ai la Multicinch.
J'ai rajouté ici une petite étagère pour mettre ma Canon selfie, un petit peu de décoration. Et ici, j'ai mon mini fer à chaud qui vient de chez Loclick également. Ici, vous aurez remarqué que j'ai 3 machines plus la Cricut qui sont branchées tout simplement de ce côté. Donc vous allez voir que dans cette barquette, il y a plein de fils, donc au moins ça fait moins bordel. Il y a plein de choses qui sont débranchées, puisque on a mis quand même une grande prise qu'on a collée, fixée au plan de travail, mais je ne peux pas tout brancher dessus. Mais en tout cas, tous les fils sont là, donc j'ai juste à débrancher un pour en rebrancher un autre. Et voilà, du coup ça fait moins bordel, parce que du coup il m'aurait fallu plusieurs prises. Je voulais pas m'encombrer de prises, sachant qu'en plus de ça, j'ai également ceci qui est rangé là, puisque je l'utilise quand même assez régulièrement. J'ai juste à le brancher. Il ne me reste plus que ce côté-ci à vous montrer. Sur ma desserte, j'ai mis ma machine à coudre. Dessous, j'ai rangé du matériel de couture que j'ai rangé dans des petites boîtes comme ceci. Vous voyez là, c'est les épingles. Les petites boîtes viennent également de chez Action. Là, j'ai par exemple mis du fil. Tout ce dont j'avais besoin pour la couture ici et ici. Ici, vous avez des boîtes qui sont un peu plus grandes. Mon ciseau à couture qui est ici. Bon là, j'ai tout mis dans cette barquette. C'est le calendrier de l'Avent Scrap Didi. Donc cette année, ça va rester là puisque je vais le scraper régulièrement. Ici, j'ai mis tous les petits outils dont j'ai besoin et c'est vraiment à côté de là où je scrape. Là, c'est vide. Là, c'est vide. Là, j'ai mis un petit chiffon avec des lingettes. Pareil, c'est près de moi puisque ça, j'en ai quand même besoin assez régulièrement. Mais pareil, vous voyez, ma desserte, il y a quand même de la place. Elle n'est pas archi remplie et elle reste quand même épurée. Ici, j'ai rangé des grandes planches que j'ai achetées chez Cultura pour faire mes photos. Donc, je les range ici. Et on va passer à ce côté-là. Donc, vous allez voir que là, c'est quand même vide. J'y ai pas rangé énormément de choses puisque j'ai encore de la place. Voilà, vous voyez un peu tout ce qu'il y a. J'ai quelques brosses. D'ailleurs, il faut que j'investisse dans des brosses. J'ai des petits manches comme ceci avec des mousses que j'ai mis dans un sachet plastique comme ceci pour rien tâcher puisque ça tâche facilement. Dans celui-ci, j'ai mis des crayons de couleur. Donc ça, c'est des Faber-Castell. C'est les Polychromos. J'en ai pas beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas acheté de boîte. Donc, ils sont ici. Pareil, j'ai uniquement 3 néocolores. Donc, ils sont ici. Et là, c'est des luminances que j'ai racheté à l'unité puisque j'avais déjà acheté une boîte. Pareil, il faut que j'achète un système de rangement, mais étant donné que j'ai de la place, pour l'instant, ils sont ici, je le sais. Ça, c'est des pinceaux que j'utilise pour mes poudres. C'est des pinceaux vraiment pas de qualité. Donc, pour l'instant, ils sont là. Il y a des fois, je les jette puisque je les ai laissés sécher. Voilà, c'est vraiment pas des choses de qualité. Des taille-crayons, de l'encre de Chine, le taille-crayon de chez Derwent pour tailler mes crayons de couleur. Ici, c'est des chutes de papier aquarelle principalement et des blocs aquarelle de chez Action que j'utilise pour faire mes nuanciers, pour faire des tests. Voilà, c'est ce qu'il y a principalement dans ce tiroir. J'ai aussi des feutres là, Faber-Castell. Je ne sais pas ce que j'en ferai. J'ai pas fait le nuancier. Je ne sais pas vraiment si c'est des feutres de qualité. Est-ce que c'est plus des feutres pour enfants? Écoutez, pour l'instant, ils sont là. Ici, c'est mon tiroir aquarelle, on va dire. Donc, j'ai toutes mes palettes d'aquarelle. J'ai ici pour nettoyer. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, parce que ça, c'est pour nettoyer les pinceaux. Donc j'ai une palette, ça faudrait que j'investisse aussi, parce que ça c'est du premier prix de chez Action. J'ai des petits verres pour mettre mon eau. Les aquarelles de Scrap Didi de l'année dernière qui sont ici, il faut que je m'achète une petite boîte comme ceci en fait avec des aimants pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Là c'est des échantillons que j'ai d'aquarelle que j'ai laissé là-dedans. Donc voilà à peu près mon tiroir aquarelle. Et ici c'est principalement de la réserve, donc j'ai un petit peu de réserve de double face mousse. J'ai ici pas mal de gel hydroalcoolique parce que c'est avec ça que je nettoie mes tampons. Ici j'ai quelques mousses de réserve. Vous voyez, c'est que de la réserve, des petits
des petits pots comme ça pour mettre la colle. Et ici, j'ai mis un petit peu de chute de vinyle ou de thermocollant. J'ai pas grand chose en chute, mais du coup, je mets mes chutes ici. Ici, vous avez la fenêtre et de ce côté, vous avez bien évidemment la Dreambox. Mais ça, je ne vais rien vous détailler puisque je vais vous en faire une vidéo vraiment dédiée. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue, sachant que là, ça fait presque 40 minutes que je vous parle. Donc, je vais vous rebasculer de l'autre côté de la caméra pour terminer cette vidéo, puisque le room tour est terminé, puisque là, vous avez la porte d'entrée. Voilà pour cette vidéo Scrap Room Tour, atelier tour, comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas vous blablater plus longtemps puisque je pense qu'elle sera quand même assez longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me poser vos questions également en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!